Les vacances n'en finissaient plus d'arriver. Ernst avait hâte d'y être enfin. Le séjour que Natacha avait proposé était prometteur. Si on va à la mer, il y aura toujours les embouteillages, le stress, les plages bondées. Il avait approuvé. Leurs recherches les avaient conduits dans le Jura. Leur choix s'était porté sur une station calme en été. Il avait épluché les petites annonces et y avait trouvé un studio à louer. Un aller-retour rapide lui avait suffi pour visiter et confirmer la location. Pour elle, qui avait eu l'occasion d'y séjourner dans sa jeunesse, la perspective de ce séjour revêtait un caractère inespéré. Une plongée inattendue dans l'univers de son enfance. Elle avait alors commencé à cocher les jours qui les séparaient des vacances, sur le calendrier de la cuisine. Bon gré, mal gré, ce samedi de juillet avait fini par arriver. Elle géra les préparatifs. Jusqu'au bout, il fut débordé à son travail. Je m'occupe de tout, tu n'auras plus qu'à conduire. Elle détestait conduire et se débarrasser autant que possible du volant dans les mains des autres. Les bagages étaient prêts lorsqu'il rentra du travail. Ils partirent en début de soirée. Elle était très excitée, mais lui se concentrait sur la route. Il pourrait décompresser à loisir une fois arrivé. Il gara la voiture dans l'emplacement réservé aux environs de 3 heures du matin. Les cernes, autour de ses yeux, étaient sans équivoque. Il se frotta la nuque avec lassitude. Dans le regard de Natacha, il y avait de la compassion, mêlée de joie. On est arrivé, mon chéri. Prêt pour une semaine de repos? On va tenter de ne pas faire trop de bruit en montant. Il n'y a qu'à prendre le minimum de bagages. On viendra décharger le reste demain. Je prends la lampe de poche. Et moi, j'ai les clés. Ils grimpèrent l'escalier jusqu'au palier du 2e étage. Sésame, ouvre-toi. Il s'effaça, faisant une large courbette à Natacha qui entra en jouant le jeu. Merci, mon brave. Les consignes étaient affichées sur le mur. Le compteur d'eau se trouve dans le couloir. Le compteur électrique, au-dessus du coin cuisine. Clac. Et la lumière fut. Il fait 20 mètres carrés de surface, c'est modeste. C'est une suite grand luxe. Puis elle se jeta à son cou dans un élan spontané. Vive les vacances. Je t'aime, mon héros. Ils s'éveillèrent tôt. Natacha voulait profiter de chaque instant qui s'offrait à eux. Ils prirent le petit déjeuner devant la baie du balcon ouverte. La vue sur la charmante station de montagne était imprenable. Verdure, air pur, silence. Tout est réuni. C'est vraiment paradisiaque. Elle inspira un grand bol d'air. Ernst avait un peu de mal à émerger. Elle se leva, débarrassa la table et étala une carte dessus. Elle ressemblait à un général d'état-major dévoilant sa stratégie. J'ai prévu plusieurs marches. Regarde, j'ai balisé les itinéraires sur la carte. Nous sommes au village qui est à 1200 mètres d'altitude. Par ce chemin, on se rend au col de la Faucille, 1300 mètres. Et si on continue, on peut se rendre au col de Montrond, 1600 mètres. Le site est superbe. On ne peut pas faire l'impasse dessus. Par beau temps, on voit le Mont Blanc. De ce côté, il y a le chalet du Cabaret, une rando intéressante. S'interrompant, elle le regarda. Ernst avait les yeux mi-clos au-dessus du bol qu'il tenait d'une main, immobile. Il semblait avoir l'esprit embrumé et n'écoutait manifestement pas. Mais on va attendre demain pour commencer les marches. Il faut que tu récupères du voyage d'abord. Aujourd'hui, c'est repos total. On va juste aller faire un tour pour prendre nos marques dans le village. Il répondit, en se frottant les yeux. Il est comment en été? Touristique, mais pas trop. Quelques instants plus tard, ils quittaient le studio, ayant besoin de chaussures plus légères, ils passèrent par la voiture pour en prendre dans le coffre. Après ce petit détour, ils partirent enlacés découvrir le village. La rue principale était pittoresque et abritait des petits commerces. Ils firent du lèche-vitrine devant chacun d'eux, ils sentaient la fatigue se dissiper devant la bonne humeur des commerçants qu'ils croisaient. Assoiffés, ils s'assirent à une terrasse. En sortant le porte-monnaie de sa poche, il fut pris d'une soudaine inquiétude et se releva subitement. Que se passe-t-il? Il inspectait toutes ses poches une à une. Il était devenu livide et répondit d'une voix blanche. J'ai perdu les clés. Mais non, ton trousseau est là. Ce sont les clés de la voiture et de la maison. Les clés d'ici n'y étaient pas attachées. 2 clés plates, reliées par un anneau, l'entrée de l'immeuble, la porte du studio, et je ne les retrouve plus. Après un instant de réflexion, elle se fit rassurante. Calme-toi. On ne s'est arrêté nulle part, sauf à la voiture. Tu les as probablement posées dans le coffre, le temps de changer de chaussures. Et tu as oublié de les reprendre. On va les retrouver en rentrant. Il se jeta sur cette explication comme un affamé sur un morceau de pain. La conscience soulagée, ils sirotèrent tranquillement leur verre, goûtant les vacances qui commençaient.
Mais une légère inquiétude subsistait malgré tout. Et si elles n'y sont pas? Elles y sont. Il songea, en aparté. Si elles n'y sont pas, elles sont tombées entre la porte du studio et la voiture. Il n'arrivait pas à se revoir en train de poser les clés dans le coffre. C'était pourtant le plus probable. Et le plus souhaitable. Il leur avait fallu une demi-heure, en flânant, pour venir jusqu'à cette terrasse au haut bout du village. Un quart d'heure fut nécessaire pour revenir. Il le trouva long. Il se força à penser aux activités des jours à venir. Le sourire engageant de Natacha reflétait un optimisme qu'il aurait bien aimé ressentir. En enfonçant la clé dans la serrure du coffre, il avait le vague sentiment de vivre un instant de vérité. Ils examinèrent chaque recoin, mais en vain. Les espoirs de Natacha furent déçus, les clés ne s'y trouvaient pas. Entre la porte de l'immeuble et la voiture, la distance était courte. Ils n'y trouvèrent pas non plus ce qu'ils cherchaient. Je propose qu'on fasse le point. Oh, il va être rapide, je l'ai déjà fait mentalement sur le chemin du retour. Le double est dans le tiroir du meuble. Nous sommes partis légers, je n'ai pas pris ma veste. La carte bleue, le chéquier, les papiers, le portable sont à l'intérieur. Je n'ai pris que le porte-monnaie. Dedans, il y a 47,60 € et le trousseau de la voiture. Le propriétaire habite dans le secteur. Il a peut-être un double des clés, lui aussi. Non, c'est un gars à la retraite, il passe les 2 mois d'été à l'étranger. Et moi, j'ai 20 €. Bon. Il va falloir faire appel à un serrurier. Il n'y a pas le choix. J'en arrivais à la même conclusion. J'ai aperçu une enseigne représentant une clé sur la place du village. Oui, je l'ai vu aussi. Allons-y. C'était une petite échoppe, étroite et tout en longueur. En temps normal, ils auraient admiré les différents objets artisanaux exposés le long du mur. Le vendeur était bronzé à souhait. Ernst lui résuma la situation en quelques phrases, avec son sourire le plus enjôleur. Le vendeur écoutait avec un air grave. Vous reproduisez seulement les clés ou vous êtes aussi serrurier? Non, je suis surtout un artisan qui travaille le bois. Pour les clés, je n'ai qu'une machine à reproduire. Pour trouver quelqu'un qui vous fasse une ouverture de porte un dimanche, ce n'est pas gagné. Le sourire d'Ernst s'effaçait peu à peu. C'est vrai, ils avaient oublié, nous étions dimanche. Il y a un serrurier au village voisin dans la vallée, une dizaine de kilomètres environ, mais je ne garantis pas qu'il soit ouvert aujourd'hui. Il est situé dans la rue principale, vous le trouverez facilement. S'il n'est pas ouvert, il faudra appeler SOS Serrure. Le problème, c'est que, pour intervenir un dimanche, ils vont vous prendre au moins 500 €. Le sourire avait complètement disparu. « 20 minutes plus tard, ils étaient devant la vitrine au store fermé du serrurier. Natacha proposa sa solution en lisant le panneau des horaires. On dort dans la voiture. Demain, il sera ouvert dès 9 h. On ne va pas payer 500 € pour une intervention. Tu as raison, mais de toute façon, il va falloir changer le barillet de la serrure. Elles ont peut-être été trouvées, et comment savoir par qui? Demain, le studio aura peut-être été vidé. Elles ont peut-être été rapportées à la gendarmerie. Le gendarme était immense. En entrant dans la pièce, il enfila ses lunettes de soleil, comme si Natacha l'éblouissait. Il se campa derrière le comptoir, les pouces dans la ceinture et le torse en avant. Il avait l'air de dire. Vous n'avez pas intérêt à me faire chier. En temps normal, Ernst aurait probablement dû surmonter un rire naissant. Mais ce jour-là, la situation était tout autre. Messieurs, dames, Il fallut du courage pour commencer à expliquer. Nous avons perdu nos clés. Ce sont les clés du studio que nous louons pour les vacances. Nous venions vérifier si elles n'avaient pas été rapportées chez vous. attendez, je me renseigne. Il revint 10 minutes plus tard, qui leur semblèrent une éternité. Aucune clé rapportée. Vous êtes sûr que vous les avez perdues? Ernst sentit Natacha s'agacer. Elle commençait à la trouver saumâtre et les limites de sa patience n'étaient pas loin d'être atteintes. Son héros de la veille allait bientôt se transformer en anti-héros gaffeur, comme le carrosse en citrouille. Le gendarme continuait avec un sourire en coin. C'est un peu ballot ce qui vous arrive. Voulez faire une main courante? Natacha commençait à bouillir. Il lui devenait nécessaire d'évacuer son humeur guerrière. Ne pensez-vous pas qu'autoriser le travail le dimanche va contribuer à faire disparaître du lien social? Le gendarme haussa un sourcil, cherchant à comprendre où elle voulait en venir. Non, bien sûr, vous travaillez déjà le dimanche. Cependant, Elle n'eut pas le temps de poursuivre sa diatribe. Ernst l'entraînait vers la sortie en la tenant par le coude et en lançant un Merci, au revoir. plein d'entrain. À l'extérieur, il expira un grand coup. Mais tu crois que c'est en se mettant les gendarmes à dos qu'on va résoudre nos problèmes?
On a déjà perdu les clés. Tu penses que ce n'est pas assez? Oh, la faute à qui? Se passant la main sur le front, il proposa d'aller boire un verre pour se détendre. Sur la terrasse, la jeune serveuse arborait une mini-jupe et un sourire commercial. Il se retenait de la regarder pendant qu'elle épongeait la table d'à côté. Natacha avait l'air scandalisée. Je rêve où c'est l'arrêt de ses fesses, que l'on voit. De quoi parles-tu, chérie? Ce n'est pas du service, c'est du tapinage. Lorsqu'elle apporta les verres de limonade, Natacha lui lança un regard noir, à elle et son décolleté. Intérieurement, il ne put s'empêcher de penser. Il y a du monde au balcon. Puis il but une gorgée et faillit s'étouffer. J'y suis. Elle le regarda de travers. Ce sont les bulles qui te font de l'effet? On a laissé le balcon ouvert. Un silence se fit. C'est le 2e étage, chérie. Ah, on ne sait pas à quoi ressemble la façade de derrière, il faut aller voir. C'est peut-être la solution. Si je peux escalader et entrer, je récupère les doubles dans le tiroir et le tour est joué. Il faudra quand même changer la serrure. Oui, mais il y aura les frais d'ouverture en moins et on ne dormira pas dehors cette nuit. Sauf si tu tombes à ce moment-là, il y aura les frais d'hôpitaux en plus. Je ne te reconnais plus, tu as perdu ton optimisme. Finis ton verre, il faut vérifier si c'est faisable. La façade arrière était construite en palier, si bien que le dernier balcon, celui du 2e, était le plus étroit. Regarde, depuis le balcon du premier, on peut facilement prendre appui sur la séparation, puis sur la gouttière. Après quoi, il n'y a plus qu'à enjamber. Elle se fit anxieuse. Tu risques de tomber. Mais c'est la solution. Je vais aller frapper à la porte d'en dessous, leur expliquer la situation et leur demander de me laisser entrer, en espérant qu'ils ne soient pas trop rébarbatifs. Et comment comptes-tu faire pour frapper à leur porte? Eh bien, je vais me poster devant l'entrée et attendre que quelqu'un rentre ou sorte. Tu ne sais même pas si la gouttière est assez solide pour supporter ton poids. Devant une requête aussi saugrenue, ils vont te claquer la porte au nez. Qui ne tente rien n'a rien. Il savait être têtu. L'attente fut longue. Toutes les tentatives et allers-retours les avaient menés, jusqu'à 11h du matin. Le soleil donnait de plein fouet sur ce versant de montagne et il commençait à faire chaud. Appuyés contre la voiture, ils avaient essayé de parler, le ton léger. Avec un peu de chance, ils sont sympathiques. Premier contact avec les voisins sera tout à fait original. Affûte tes arguments et arbore ton plus beau sourire. Regarde quand même si tu ne la trouves pas dans les escaliers, en premier. Tu pourrais l'avoir fait tomber devant la porte du studio. Mais le cœur n'y était pas vraiment. Il se sentait en tort et n'arrivait pas à la dérider. Elle n'arrivait pas à se départir d'un air légèrement boudeur, la joue en appui sur le poing, pendant cette attente contrainte. Tandis qu'ils observaient le vol d'un petit avion de tourisme qui évoluait par-dessus les montagnes, un homme sortit de l'immeuble. Il se précipita lorsqu'il s'en aperçut, mais la porte venait de se refermer. Le voisin resta interdit devant l'air consterné d'Ernst. Vous ne voudriez pas m'ouvrir? Nous avons perdu nos clés. Elles sont peut-être dans l'escalier. Demanda-t-il avec un geste d'impuissance. Le voisin devait avoir la trentaine, un visage sympathique et souriant, une silhouette élancée et sportive. Il tiqua. Alors, je vais vous dire. J'ai trouvé 2 clés, ce matin, à l'endroit même où nous nous tenons. Après un instant d'incrédulité, Ernst sentit le même soulagement que s'il venait de poser un sac de 50 kilos. Il regarda en direction de Natacha qui était en train de comprendre et de se rapprocher. Puis revint à son interlocuteur. La gratitude qu'il ressentait à son égard était telle qu'il aurait été capable de l'embrasser, sans autre forme de protocole. Le voisin continuait tranquillement, en lui tendant les clés. Je me suis dit qu'on allait bien se rencontrer dans la journée. Si on ne s'était pas rencontrés d'ici ce soir, je l'aurais déposé à la gendarmerie. Oh, mais comment vous remercier? Eh bien, offrez-moi un verre. Je loge au numéro 25. Vous me raconterez votre matinée. En vous regardant, j'ai l'impression qu'elle a été agitée. On viendra vous chercher à l'heure de l'apéritif. Encore secoué par l'émotion, en lui serrant la main. Le voisin leur fit un signe de tête, un sourire et s'éloigna. Toi qui voulais un premier contact original avec les voisins, on est servi. Il est super, ce voisin. Ne pouvant retenir un rire de soulagement. Il mit toute la mauvaise foi qu'il pouvait trouver en disant. Cette rencontre, c'est la première note des vacances. Je la trouve excellente. Elle le regarda en prenant un air mi-figue, mi-raisin. Oui, en somme, c'est la clé au sol qui donne le « là ».
Offrez-moi un verre.